Silence! Le prochain qui ose rire ne rira plus jamais! À ce moment-là, personne ne comprend encore que la menace de la Reine Rouge va bientôt se réaliser. Il continue de se moquer de sa grosse tête sans réfléchir. Seul moi, revenu du futur, je sais que tout cela va vraiment arriver. Mettez un sac sur votre tête! Mettez tous un sac sur la tête! Oui, nous vous coudrons la bouche! Nous vous couperons la langue! Nous vous taillerons les oreilles à tous! Je vous... 3 ans plus tard, quand je retourne au pays des merveilles, je découvre que mon ami, le Chapelier Fou, est gravement malade. Parce qu'il avait offensé la Reine Rouge autrefois, sa famille a été entraînée dans cette histoire. Depuis, il vit rongé par la culpabilité. Avec l'aide de la Reine Blanche, je décide alors d'utiliser la sphère du temps pour retourner dans le passé et changer l'histoire. Le jour où j'arrive dans le passé est justement celui où la Reine Rouge doit recevoir sa couronne. Mais en voyant son père incapable de poser la couronne sur la tête de la Reine Rouge, le jeune Chapelier Fou ne peut pas retenir son rire. Posez-la sur ma tête! Vous me faites passer pour stupide! Allez, on se dépêche! Vous n'êtes qu'un imbécile, un incompétent! Finalement, la couronne se brise. La Reine Rouge est moquée par tout le monde à cause de sa grosse tête. Furieuse, elle se met à hurler. Mais contre toute attente, c'est son père qui la réprimande. Peuple du comté de la Déraison, à ma mort, ma couronne reviendra à la princesse Mirana. C'est moi l'aîné! Vous êtes indigne de gouverner notre royaume. Sous l'effet de la colère, la tête de la Reine Rouge grossit encore. Elle jure alors de faire payer le Chapelier Fou et tous ceux qui se sont moqués d'elle. Vas-y, ne m'appelle pas comme ça! Tout est ta faute. Pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas toute la vérité? J'en étais sûre. Personne ne m'aime! Le père du Chapelier Fou lui reproche d'avoir ri en cachette. Mais le Chapelier Fou ne le prend toujours pas au sérieux. Je n'ai fait que rire, père. C'était plus fort que moi. Sa tête est tout de même très volumineuse. Tu as privé la princesse de sa couronne. Le conflit entre le père et le fils éclate. Le Chapelier Fou décide de quitter la maison. Je rattrape le Chapelier Fou, qui part avec ses bagages. Mais il croit que son père m'a envoyé pour le convaincre de rentrer. Il ne prête aucune attention à ma prédiction. J'ai perdu mon père. Et je pense à lui tous les jours. Si vous partez, vous perdrez le vôtre, vous aussi. Il est trop tard pour moi. Mais il est encore temps pour vous, je vous assure. S'il est une chose que je veux éviter, c'est de devenir comme mon père.